se cache derrière ton perfectionnisme, tes addictions, ta procrastination, ta difficulté à dire non? Eh bien c'est moi, ta partie protectrice qui te permet de survivre, te maintient en vie et t'évite de ressentir des émotions désagréables. Aujourd'hui, je t'explique mes différents modes. Écoute bien, tu vas sûrement te reconnaître dans un de ces comportements. Oh, tu me cherches là? Tu m'as pas très bien parlé, je trouve, hein? Ouais, ok, j'y vais. Bon, eh ben écoute, moi je suis le combat et je me défends en attaquant la menace directe. J'aime bien reprendre le contrôle sur les choses pour m'assurer que je maîtrise tout. Et parfois, ça peut aller dans les extrêmes à vouloir maîtriser, à contrôler les autres. Je me manifeste par des excès de colère, parfois être agressive ou agressif aussi. Et puis ça peut aller jusqu'au combat physique. Ah, où elle est passée encore? Toujours à se carapater. Non, je suis là, mais je viens d'un run là, puis j'étais en train d'écouter un podcast super intéressant. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer parce que je suis très occupée, hein. J'ai vraiment un emploi du temps de fou. Donc voilà, j'ai 2-3 minutes. Ok, bah je me présente. Alors donc moi, je suis la fuite. Donc tout simplement, je fuis la douleur intérieure par une agitation constante. Donc en fait, tu vas me retrouver chez les personnes qui travaillent beaucoup, tu sais, on les appelle les workaholics, qui sont toujours à travailler pour éviter de ressentir des choses. Donc en fait, quand il y a un enfant vulnérable qui est activé, moi je fais tout pour vous distraire en fait, hein, et vous faire penser à autre chose pour éviter la douleur. Tu me retrouves aussi dans l'évitement physique, dans l'évitement émotionnel. Quand ton enfant qui a peur est activé, eh bien je vais t'éviter de faire cette chose-là qui lui fait peur. Et puis c'est aussi moi qui est aux commandes quand t'es perfectionniste. Ah pardon, j'étais partie ailleurs. J'ai pas fait attention. Moi, je suis le figement et tu me retrouves dans la dissociation. Bah, là, c'est ce qui s'est passé en fait juste avant qu'on commence. Ça peut être aussi le figement en restant immobile. Donc, par exemple, c'est quand tu te fais agresser et que ton cerveau se rend compte que tu peux pas fuir et que combattre, ça te causerait plus de soucis. Bah, du coup, tu t'immobilises et tu te dissocies pour te protéger. Ça peut être aussi un blocage de la pensée. Tu sais, parfois, quand tu te dis, mais ah, j'aurais dû dire ça après une dispute ou pourquoi j'ai pas dit ça, et sur le moment, en fait, bah, il y a rien qui est venu à l'esprit. Et puis tu me retrouves aussi dans les addictions parce qu'en fait, nous, on aime bien s'anesthésier émotionnellement pour pas ressentir la douleur qui est trop importante ou pour pas ressentir d'émotions désagréables. Un peu comme en automédication, on peut prendre par exemple du cannabis. Vous êtes sûr que vous voulez pas un petit peu cookies là? Je les ai fait pour moi tout à l'heure. Prenez, hein. Eh bien moi, je suis le soumis ou l'apaisement. Et donc j'apaise la menace en me soumettant. Donc je me protège en me soumettant aux autres. Et donc typiquement, je suis le type de personne qui va toujours mettre les besoins des autres avant les siens. Je suis super serviable, je dis oui à tout. J'ai beaucoup de mal à dire non. J'ai du mal à exprimer ce que je pense réellement, ce que je ressens réellement. Je suis dans la suradaptation, le mimétisme des autres. Et au bout du spectre, je peux aller dans la codépendance aussi. C'est en étant serviable que je me sens en sécurité relationnelle. Alors, tu t'es reconnu dans un de ces comportements? Si tu veux en savoir plus, note café en commentaire. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser.